amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne des nuances de l'âme. Je m'appelle Marion, je suis une médium pure sans support. Je vous propose une lecture intuitive d'un tarot à travers une roue astrologique pour balayer en quelque sorte l'ensemble des domaines pour cette année 2023. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien de ma page Facebook, réseau social où je suis la plus active, sur laquelle je propose effectivement des taroscopes hebdomadaires, des lives de voyance gratuits et vous pourrez retrouver l'ensemble des conditions pour toute demande de rendez-vous privé, bien entendu. Alors, notre ami Cancer sur cette année 2023, que va-t-il, je dirais, arriver en quelque sorte? Donc, on va commencer par là, hein, on va de gauche à droite et on remonte en fait à l'envers par rapport à une horloge, le temps. 12 cartes qui représentent finalement les 12 maisons astrologiques, tout en représentant finalement 12 comme les mois de l'année. Alors, le 6 de coupe, qui va représenter un petit peu ton identité, qui tu es et comment les autres finalement te perçoivent. Donc on te dit, c'est un petit peu cette phrase, bon je suis en paix avec le passé, il m'a amené jusqu'à là et c'est là où est ma place. Dans le sens où tu pourrais être perçu comme quelqu'un un petit peu sur cette année 2023 de nostalgique, comme si tu voulais peut-être revenir aussi à un état de passé, une difficulté à avancer. Donc un peu attention à la nostalgie finalement inutile, hein. Il y a cette notion, voilà, comme si tu vas être un peu fleur bleue finalement par rapport, je dirais, à ton passé. Donc ensuite, dans la maison 2, qui représente un peu, je dirais, l'aspect matériel voilà, de ta vie, Cancer, sur cette année 2023. Donc on a l'as de bâton. On te dit que c'est une année qu'il est temps d'investir dans un nouveau projet. C'est vraiment quelque chose qui est une bonne idée. L'abondance, elle pourrait être très intéressante, effectivement, si tu te diriges ton énergie et tes ressources vers ce qui te passionne dans la vie. Le bâton, effectivement, représente quand même un aspect assez matériel des choses. C'est vrai que là, c'est vraiment la création. Le troisième œil, en quelque sorte, on voit bien le noyau de ce troisième œil. Donc, c'est vraiment la concrétisation de ce à quoi tu aspires finalement le plus. Alors, on précise bien que ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel ça sera beaucoup de travail à fournir, sans forcément tout récolter sur cette année 2023, plutôt sur 2024, voire. Mais il y a vraiment cette notion un petit peu d'investissement, mais comme ce sera quelque chose sur la voie du cœur, ça sera la bonne voie. Voilà. Donc ça peut aussi un peu t'annoncer un peu une opportunité quand même financière, qui peut tomber un peu du ciel de façon imprévue, quelque chose comme une prime ou vraiment quelque chose finalement qu'on était loin d'attendre, et prends-le un petit peu comme un petit plus, soit dans une forme de reconnaissance, de gratitude, c'est un petit plus dans ta vie, voilà, mais ne compte pas, je dirais, là-dessus, voilà, pour arranger tout ce qu'il y a à arranger, voilà. Ensuite, on va avoir la maison 3. La maison 3, c'est quelque chose qui va représenter tout ce qui est la communication, voilà, les savoirs, ce que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant. Donc, on a une reine d'épée. Sur 2023, on dit que par moment, voilà, tu pourrais avoir l'impression... Tu pourrais donner un peu cette impression d'être froide ou froid aux premiers abords. Comme si finalement... toi qui es un signe relativement émotionnel, il y a une notion comme si ton émotionnel va être relégué au second plan, où finalement ton intellect va prendre un petit peu plus de place. Les reines et surtout les épées aussi sont quelque chose qui va symboliser dans l'astrologie plutôt les signes d'air, donc effectivement qui sont essentiellement aussi quand même dans le mental initialement. Et donc tu vas avoir par contre cette
forte, je dirais, capacité, perspicacité aussi, à percer un peu à jour les situations, les autres, leurs motivations. Donc finalement, c'est un peu comme si cette année, tu décidais de, pas forcément de faire dans la dentelle. Hein. Il y a quand même le côté où tu vas être plus, finalement, toi qui es plutôt... je dirais un signe à l'eau de rose, on va dire ça comme ça, tu vas avoir un côté un peu plus tranchant, mais dans un but aussi de te respecter un peu plus. Voilà, fini aussi d'être trop bon, trop con, comme on dit, excusez-moi de l'expression, mais il y a cette notion, oui, c'est bien d'être dans l'émotion, mais attention, pas trop non plus, et que je pense que sur cette année 2023, la Reine d'Épée, elle t'annonce que finalement, voilà, c'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça sera quelque chose dans une certaine mesure, mais où ton mental va effectivement être un peu plus présent pour te permettre finalement, dans un sentiment un petit peu de logique, de positionner un peu plus les choses dans un souci d'être mieux aussi avec toi-même et dans le respect de toi-même. Ensuite, sur la maison 4, on a le monde. Le monde, la maison 4, ça va être ce qui va représenter le foyer, la famille, un peu tous ces aspects-là. Donc, de manière finalement concrète, le monde aussi, c'est quelque chose qui pourrait t'annoncer un voyage, un déplacement, quelque chose que tu as à l'esprit, quelque chose que tu as envie de faire déjà depuis un moment, mais que tu n'a pas pris le temps de le faire finalement, et on te dit que sur 2023 là c'est le moment, l'ouverture elle est là, pense à toi finalement, donc octroie-toi en quelque sorte je dirais octroie-toi un petit peu ce plaisir, tout simplement. De manière aussi pratico-pratique, c'est quelque chose qui peut symboliser aussi un peu peut-être un déménagement, une mobilité professionnelle que tu attendais. En tout cas, c'est vraiment un signe positif de réalisation. Hein. Le monde est là pour te dire que il y a des choses qui bougent favorablement. Au sein du foyer, ça annonce plutôt un sentiment d'accomplissement, que tout est en place et tu es un petit peu quand même en accord finalement avec toi-même. Le monde va vraiment te préciser que effectivement les difficultés là, que tu as pu traverser, on me dit ces 2 dernières années plus ou moins, ce temps il est révolu. Hein, c'est quelque chose vraiment où là, enfin, je dirais, l'horizon s'éclaircit. C'est le message. Dans la maison 5, qui va représenter un petit peu tout ce à quoi tu vas donner naissance sur cette année 2023, nous avons le page de bâton. Alors, le page de bâton ou le valet, comme on peut l'appeler aussi dans le tarot plus traditionnel, qu'est-ce qu'il annonce? En 2023, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le valet représente une énergie très créatrice, une envie de changement. Il y a quelque chose, on sent ce côté, cette légèreté, ça s'envole. C'est un peu un désir qui reste encore aux prémices. C'est le côté un peu préadolescent aussi, des choses. Donc, tu ne sauras pas vraiment trop ce que ça pourrait donner, mais voilà, il y a une forme d'envie au fond de toi qu'on va te demander un peu d'aller explorer sur cette année 2023. Mais attention quand même, parce que, comme je te dis, le page, il a un peu aussi comme, je dirais, le cavalier aussi, c'est-à-dire qu'il a un côté assez impulsif, vraiment le côté adolescent aussi, donc on te dit, attention, mollo, hein. Vas-y doucement, on me dit aussi que c'est quelque chose, tu peux avoir une réponse positive à quelque chose sur lequel tu attendais un retour, et c'est une réponse qui t'est favorable. Pour moi, dans certains cas aussi, s'il y a un souhait, un désir finalement de grossesse, on parle bien on annonce une naissance ou en tout cas une grossesse qui se mettrait en place. Voilà. Dans la maison 6, la maison 6 qui va être, comment je dirais, la maison des responsabilités, mais un peu des habitudes aussi, qui concernent un peu ton bien-être. Le message de cette année 2023, c'est que avec la tempérance, tu vas savoir concilier en fait les différentes envies et besoins. Par exemple, entre tes contraintes quotidiennes, mais aussi un petit peu des activités, je dirais, que tu peux avoir à côté. Il y a cette notion de juste milieu.
de cet équilibre. Donc il y a aussi un apprentissage et une mise en application finalement de la patience que tu as pu aussi acquérir précédemment, et une forme de modération hein, comment dirais-je, oui, une certaine forme de modération qui va te permettre un petit peu voilà, de continuer à toujours maintenir cet équilibre, parce qu'il y a, c'est pour ça que je te disais que cette année, autant tu es un signe dans l'émotionnel, autant comme ça va t'amener un petit peu plus de mental, un côté plus intellectuel des choses. Il va y avoir finalement une forme d'équilibre qui va s'instaurer dans ta vie aussi. Donc c'est tout ce travail-là finalement sur 2023 qui va vraiment t'aider, je dirais, à avancer. Voilà. Alors ensuite, on va avoir dans la maison 7, la maison 7 qui va représenter tout ce qui est responsabilité. Donc, non, qu'est-ce que je te dis là? Excusez-moi. La maison 7, ça va être les relations sentimentales. Donc, c'est vraiment plutôt l'aspect typiquement sentimental. On a un roi d'épée. Alors, un roi d'épée, qu'est-ce qu'il t'annonce? En tant que célibataire, si tu es en recherche, en fait, on te dit de regarder un petit peu autour de toi. C'est une personne généralement qui va être un peu charismatique, quelqu'un d'écouté, respecté. Et c'est quelqu'un finalement qui va pas se laisser lui déborder par ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui est fortement dans l'analyse des choses. Et on te dit que c'est pas une amourette. C'est-à-dire que si à contrario, tu es plutôt en recherche de légèreté, c'est pas avec ce type de personne que tu pourras l'avoir, parce que on te dit que il faut que tu sois prêt ou prête hein, à gagner son cœur par l'échange constructif. C'est quelqu'un qui se nourrit aussi intellectuellement parlant, qui est très observateur, un fin analyste. Et on sent que voilà, tout est pesé. Mais pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui est dénué de sentiments. On sent quand même quelqu'un qui est dans une certaine ouverture et prêt à ouvrir son cœur. Hein. J'insiste, c'est pas une personne qui est fermée, qui est pas prêt à s'engager. Au contraire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est bien dans ses baskets et qui aspire vraiment à quelque chose de concret. Donc lui, il va être sur un aspect un peu pragmatique, effectivement, de la relation, et il est dans une recherche d'aligner un petit peu des valeurs respectives. Voilà. Donc, on te dit, voilà, faut pas que tu sois surpris ou surprise, hein, que si cette nouvelle rencontre, voilà, n'arrive pas à exprimer ses sentiments, c'est parce que c'est pas la première chose qui ressort. Mais en même temps, je te dirais que ça, on peut le mettre en corrélation avec les cartes précédentes. C'est peut-être une personne aussi de ton entourage, sans que ça soit forcément dans le sentimental, mais une personne autour de toi qui va t'amener peut-être aussi à utiliser un peu plus justement cet aspect intellectuel et ne pas être dans le trop-plein émotionnel. Donc, ça représente aussi, comme on est dans les épées, hein, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air, donc que ça soit un Verseau, une Balance ou un Gémeaux. Voilà, c'est quelqu'un un petit peu qui peut être, je dirais, de cet ordre-là. Pour quelqu'un qui est déjà en couple, voilà, qui est installé, etc. Bon, le message de la carte du roi d'épée, c'est vraiment finalement où il y a une forte communication quand même, une forte cohésion et vraiment une communication importante entre vous deux, mais que vous pourriez sur cette année 2023 être face à une probable décision aussi importante qui pourrait engendrer un certain nombre de changements dans le couple, mais on dit que la relation elle est fiable et qu'on peut finalement compter l'un sur l'autre. On est dans la stabilité et la continuité, pas d'orage je dirais à venir. Ensuite, nous allons passer dans la maison 8. Alors, la maison 8, c'est ce qui va représenter un petit peu les difficultés, ce qui va être à résoudre sur cette année 2023, ou les leçons, en quelque sorte, à assimiler. Tu as la carte du 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, à la base, c'est une carte qui est dans sa signification un petit peu de la nécessité de collaborer, hein, le partenariat en soi. Donc c'est vraiment la collaboration qui est le mot-clé de cette carte. C'est pas forcément comment je dirais ça? C'est pas seulement une opportunité hein, d'apprendre
des autres, parce qu'il y a un côté où tu te dis, bah voilà, un tel est dans ma vie, voilà, je vais apprendre de lui, voilà. Non, c'est pas ça. C'est un moyen aussi de mettre des énergies en commun. C'est-à-dire qu'on te demande un peu de trouver une synergie pour justement t'amener à avancer, je dirais, dans ta vie. Donc, il faut vraiment t'ouvrir aussi et d'intégrer et d'accepter des conseils aussi autour de toi et de les mettre un petit peu en application. Parce que c'est une notion que si, que ça soit sur une évolution professionnelle, que ça soit sur une évolution potentiellement sentimentale ou même personnelle, c'est-à-dire dans ton propre développement personnel, on te dit que tu as besoin de quelqu'un. Tu ne vas pas pouvoir avancer tout seul sur cette année 2023 et on te dit que tu as besoin un petit peu de quelqu'un qui peut te soutenir. Donc ça peut être un thérapeute, c'est quelque chose où tu peux avoir besoin voilà, d'un soutien. Il y a cette notion où tu vas devoir apprendre un petit peu à te reposer aussi sur quelqu'un d'autre. Et on t'invite surtout voilà, à chercher des occasions de travailler main dans la main en tant que, voilà, en tant que guide, en quelque sorte aussi, parce que tu peux être celui ou celle qui accompagne l'autre, mais en tout cas, tu ne peux pas avancer seul. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre sur cette année 2023, c'est le partenariat et la cohésion qu'il faudra. Donc, il va falloir que tu accueilles finalement en quelque sorte une nouvelle manière de penser. Ce qui peut revenir aussi à un côté où tu peux être déstabilisé, de devoir amener un petit peu plus d'intellect dans ta vie, parce que c'est quelque chose voilà, qui n'est pas je dirais, dans ton habitude. Tu peux être déstabilisé voilà, aussi par toutes ces idées de création qui peuvent intervenir sans savoir pour autant quoi en faire. Donc tu peux te faire aider. C'est vraiment le message, tout comme tu peux être toi-même un petit peu ou dans le milieu d'aide à l'autrui et finalement à travers aussi je dirais ta clientèle ou tu peux évoluer aussi parce que les gens vont te renvoyer certaines choses. Donc c'est vraiment dans cet aspect-là. Et on te dit que de toute façon, les relations, elles sont aussi la base de ton bien-être. Mais ne t'arrête pas à ton cocon familial que tu as pu construire, mais bien d'élargir aussi un petit peu plus les choses. Donc, si par contre tu as un peu cette habitude à faire les choses par toi-même, à les faire seul, on te dit qu'il va falloir abandonner l'ego, parce que là ça va pas marcher et que tu risques un petit peu d'être bloqué si tu persistes à vouloir dire voilà je suis assez fort ou assez forte pour faire les choses par moi-même. Non, là pas sur cette année en tout cas. Donc il faut vraiment que tu t'ouvres. Ensuite, on va avoir l'accroissement. Alors, dans la maison 9, l'accroissement, c'est tout ce qui va être les perspectives d'évolution qui peuvent t'attendre sur cette année 2023. Donc, on a un 4 de bâton. Alors, un 4 de bâton, ce qui est très intéressant, c'est une carte qui est très festive. Sur la carte, on voit bien deux femmes qui dansent, qui chantent. Bon, on sent quelque chose de très léger et c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de pouvoir fêter quelque chose sur cette année, je dirais, sur cette année 2023. Il y a vraiment une réussite, un projet qui aboutit. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fête, quoi. Il y a passé du bon temps avec des amis, de la famille. Il y a vraiment il y aura des moments, un sentiment de paix, un sentiment je dirais, d'harmonie. Voilà. Ça suggère que tu as trouvé un havre de paix et vraiment aussi, c'est-à-dire que ça peut être aussi, ou peut-être que tu avais un projet de déménagement, trouver quelque chose et c'est finalement ce qui est en place. Donc voilà, moi j'ai le côté où tu trouves un havre de paix, ça, tu le fêtes, une crémaillère, quelque chose un petit peu je dirais, de cet ordre-là. Et en cas de conflit, effectivement, on te dit que c'est la fin des conflits. Voilà. Alors ensuite, nous allons avoir la maison 10. La maison 10 qui est représentée chez toi par le cavalier d'épée et qui va être la carrière. Alors la carrière. En 2023, ça va être une période un petit peu intense et il va falloir que tu te focalises un peu sur des objectifs pro. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir et à vaincre un peu ses adversaires.
Donc, c'est un cavalier qui t'invite à t'exprimer, à faire entendre ta voix. C'est le moment opportun, voilà, pour une franchise, pour passer un cap et trouver les mots pour convaincre. Hein. Donc, c'est une énergie qui n'est pas dans l'impulsivité, il réfléchit, mais agit très vite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait saisir l'opportunité en vol. Et c'est un petit peu ce qu'on va te demander professionnellement, c'est de ouvrir, saisir, hop, j'y vais, c'est bon, let's go. C'est vraiment un petit peu dans cette, je dirais, dans cet aspect-là. Donc pour moi, c'est plus que, je dirais, positif en soi. Ensuite, on va voir la carte numéro 11 qui va représenter toute la vie sociale, l'amicale. Tu es représenté, ami cancer, sur la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, on te dit que tu pourrais un peu avoir cette image de régner, en quelque sorte, auprès de tes amis, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que tu es un gardien, un protecteur, tu assures la sécurité, tu veilles sur tout le monde, tu veilles sur le bien-être de ta famille, de tes amis, et tu as un point d'ancrage aussi pour eux, mais ils le sont aussi pour toi. Voilà, donc il y a vraiment cette espèce de cocon, je dirais que limite ça fait un peu sectaire, mais c'est le côté, voilà, tu as ce besoin-là aussi en tant que cancer, je pense, besoin de se rassurer. Et c'est quelque chose qui va être très présent finalement sur cette année 2023. Mais d'un point de vue aussi, je dirais plus spirituel, développement interne, on te dit que c'est une année qui va te demander aussi de poser la question aussi, quelle empreinte tu comptes laisser finalement ici-bas, là, sur ton chemin, parce que tu restes un être très, je dirais, avec une grande part spirituelle qui peut effectivement sommeiller, mais qu'il va falloir un petit peu plus nourrir et que cette année, tu vas devoir prendre le temps aussi de te recentrer. Il y a vraiment cette notion, on arrête un peu la procrastination, on avance et on essaie de se dévoiler et de s'ouvrir finalement aussi et de chercher des réponses. C'est-à-dire que ça va, je te dirais que l'année 2023 va pas forcément être très facile, alors qui reste quand même dans une ambiance très très légère. Hein. On a dans l'ensemble un tirage quand même qui est très light, mais avec des petites nuances où tu vas apprendre un peu plus aussi à mettre de l'intellect à tes émotions. Donc il y a cette notion, qu'est-ce que tu peux faire finalement toi pour t'améliorer et laisser en quelque sorte une trace de ton passage. Je vais dire ça comme ça ici. Alors, ensuite, on va finir par la carte numéro 12, donc la maison numéro 12, qui représente un petit peu ce qui est qui est caché sous tapis, et l'inconscient. Alors, avec la carte de la force, l'objectif un petit peu sur 2023, c'est que la force, elle t'invite un peu à te connecter aussi à ta source intérieure et à aller travailler ta confiance en toi. Parce qu'effectivement, à plusieurs reprises, que ça soit à travers finalement le cavalier d'épée dans ta carrière, où on te dit que il va falloir te faire entendre, il va falloir aussi un petit peu oser prendre ta place, réclamer ce qui te revient de droit et t'imposer face à tes adversaires. On a aussi ce côté, je dirais, dans ta force intérieure, de t'ouvrir, il y a cette ouverture, il y a aussi de jongler dans cet équilibre, il y a vraiment ce côté, ta détermination aussi d'un point de vue un peu plus matériel, et effectivement, dans le côté, dans tes savoirs et dans la communication, d'oser dire non. Donc il y a vraiment ce côté où finalement, on va susciter un peu le réveil de ta force intérieure. C'est le côté, on te dit que pour être réellement fort, c'est faire preuve de persévérance, un peu dans l'accomplissement de toi, ton âme, ton corps, et que ton esprit, tout ça, ça doit travailler un petit peu en synergie aussi. Et qu'en prenant un peu plus de conscience, finalement, de cette nécessité dans ta vie, donc c'est aussi intégré, on en revient à ta part spirituelle, tu vas effectivement réussir à déplacer des montagnes, mais il faut intégrer tous les axes
pour que justement l'équilibre, je dirais, parfait soit dans ta vie. En tout cas, mes cancers, voilà, une très belle année quand même 2023 à toi. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à cliquer sur le pouce j'aime, à partager, à t'abonner à la page. Il y aura bien sûr d'autres contenus après cet horoscope annuel. Et je te souhaite une belle journée. Merci.